Luc chapitre 9, versets 57 à 58. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Donne à Jésus ton meilleur amen. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, on se tient debout s'il vous plaît, on va lire ensemble. On lit à 3, 1, 2, 3. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit encore à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Living Choir. Merci. Dieu vous bénisse. On peut les accompagner par nos enfants. Jean chapitre 10 verset 27. Jean 10 verset 27. Dans Jean 10 verset 27, Jésus parle. Il se présente comme étant le bon berger. Et il dit, mes brebis entendent ma voix. Revenons au verset 26. Ou bien reviens au verset 11. Jean 10, 11. Jean 10, 11. Jésus se présente comme étant le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus se présente comme étant un berger qui a des brebis. Amen. Alléluia. Voilà. Et au verset 27, il donne la description de ses brebis. Il dit, ces brebis entendent sa voix. Ils font quoi encore? Jean 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc il y a trois choses qui lient Jésus et ses brebis. 1, les brebis entendent sa voix. 2, ils se connaissent entre eux. Amen. Et puis 3, les brebis suivent Jésus partout où il va. Il n'abandonne pas ses brebis. Il dit d'ailleurs que lorsque lui, il perd une de ses brebis, quand il a 100 brebis, qu'il perd une seule, il laisse la 99 autres et il va chercher la 100e brebis. Donc Jésus veut toujours rester en compagnie de ses brebis. Et il dit que ses brebis le suivent partout où ils vont. Amen. Amen. C'est pourquoi depuis dimanche dernier, nous sommes en train de voir l'art de suivre Jésus. Alléluia. Mais dans le texte de Luc qu'on a lu tout à l'heure, Luc chapitre 9 à partir du verset 57, il y a trois types de personnes qui s'adressent à Christ. Le premier dit à Jésus, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras.
Ce n'est pas quelqu'un que Jésus a invité. C'est lui-même qui décide de suivre Jésus. Donc, il veut se présenter comme étant une brebis du Seigneur aussi. Amen. Mais le Seigneur lui répond, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce que cet homme-là est un homme qui est attaché à son confort. Il est attaché à son bien-être. C'est quelqu'un qui aime bien dormir. Il aime les bons hôtels, les bons matelas mousse bleue. Lui, il ne joue pas avec son sommeil. Voilà, il n'aime pas les endroits où il y a les moustiques. Il n'aime pas les... Quand il dort, il n'aime pas qu'on le réveille. En tout cas, il aime dormir dans les quartiers huppés. Pas à Yopougon, Nyango Nord, où il y a Maki à côté de ta maison. Il dort bien, il aime bien dormir. Jésus dit, mon ami, je préfère te prévenir parce que toi, je te connais. Tu aimes vivre dans le confort, tu aimes être à l'aise. Tu es un homme qui aime tout ce qui est prestigieux. Tu aimes qu'on parle bien de toi. Tu aimes tout ce qui est éloquent, élégant, excellent, brillant, étincelant. Tout ce qui attire le regard, tu aimes ça. Il faut savoir que si tu es comme ça, tu ne peux pas me suivre. Ça va être difficile. Donc, c'est la première catégorie de personnes qui ne peuvent pas suivre le Seigneur. C'est les personnes qui aiment le luxe, qui aiment la vie, les bonnes choses qu'il y a dans la vie. Ceux-là ne peuvent pas suivre Jésus. Ceux qui tiennent à leur bien-être, qui aiment être à l'aise. Quand ils viennent à l'église, on n'a qu'à les mettre à côté du climatiseur. Ceux-là ne peuvent pas suivre Jésus. C'est difficile. Parce qu'un jour va venir, il y a un portier qui va le mettre où il fait chaud. Et puis il va se fâcher. Il va faire un clash. Il va partir à la maison. Et puis demain ça l'énerve. Puis demain il ne vient plus. Donc il va d'église en église. Il ne suit pas Jésus. Les personnes qui tiennent à leur honneur, à leur bien-être, qui veulent être à l'aise, ne peuvent pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est quelque chose d'inconfortable. Parce que Jésus va dans les endroits qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas intéressants. Hier, nous, on était à côté d'une benne à ordures, en train de danser. Et il dit aux gens, Jésus vous aime. Ce n'est pas confortable. Ce qui serait confortable, c'est d'être assis dans sa voiture climatisée. N'est-ce pas? Et puis de temps en temps, tu ouvres un peu les vitres, tu baisses un peu de flyers. Ça, c'est chic. Jésus, c'est compliqué. Les renards même là, ils ont maison. Les oiseaux même là, ils ont nid. Mais moi, les gens qui veulent vivre, qui veulent suivre Jésus après avoir possédé des choses. C'est que les renards là, eux-mêmes ils ont quelque chose. Les oiseaux eux-mêmes ils ont quelque chose. Mais Jésus là, il dit que lui n'a rien. Ceux qui veulent d'abord assurer leur arrière, leur derrière, avant de suivre Jésus, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Ceux qui veulent avoir l'assurance de leur futur, avant de suivre Jésus, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est accepter de le suivre dans l'inconfort. Aller là où c'est pas intéressant. Aller au marché puis crier Jésus vous aime. Est-ce intéressant? Mon frère, Jésus t'aime. Est-ce intéressant? C'est pas chic. Dimanche, c'est le jour où on va à la plage. C'est ça. On porte maillot de bain. Et puis on fait convoi. Et puis on s'en va là-bas. Elle est copine. Elle est pointeur. Puis c'est chic. Mais jeûne et prière de 3 jours. Et ça c'est chic. Jeûne et prière. C'est pas quelque chose dans jeûne et prière. Tu ne manges pas, des fois ton ventre te parle comme ça. T'as même dit, hey, il y a quoi? On m'a chassé ou bien? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans? Il dit, ah, tu me suis, c'est bien. Hein?
faut savoir qu'avec moi là, on est des SDF. On n'a pas un endroit fixe. Nous, on va là où Dieu nous dit d'aller. Je peux commencer un travail. Dieu dit qu'il faut laisser. Je laisse. Il met dans notre village. Je suis un évangéliste. Je me promène de village en village. Même si je suis allé quelque part, puis j'ai bien prêché, puis les gens m'ont donné une maison. Si le lendemain Dieu dit quitte ici, va quelque part à Capernaum, je m'en vais où? Toi, tu es quelqu'un qui. Si tu peux laisser. Quand Dieu va dire laisse ton travail pour venir me servir, si tu peux. Quand Dieu va dire donne ton premier salaire, si tu peux. J'ai reçu une femme dans mon bureau qui me disait, elle est en Europe. Il y a un frère qui a acheté une nouvelle voiture, toute neuve. Et il était tellement content quand elle arrivait à la maison. Il était à genoux en train de rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour cette voiture-là. C'est ce que j'ai toujours désiré. Dieu lui dit, il faut prendre ça. Tu vas donner ça à ma servante. Il dit quelle servante? Dieu lui a donné le nom. Il s'est assis comme ça, il était découragé. Il dit, Seigneur, voiture là, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Il dit non, mais oui, c'est bien, tu as acheté, mais va te donner ça, servante. Il est venu, c'est un blanc, c'est les blancs, mais ils ne sont pas dans tout ça là. Hein. Mais quand ils rencontrent Dieu, ils sont sincères. Il est venu voir un pasteur. Pasteur là, c'est une noire. Il dit bonjour pasteur. Et je suis venu vous remettre la clé de la voiture, de votre voiture. C'est ça, oh, suivre Jésus. C'est ça, suivre Jésus. Il peut te dire, regarde à côté là. Tu vois la femme qui vend bonne photo là-bas. À la rentrée, il faut scolariser ses enfants. Suivre Jésus, c'est être à sa disposition pour faire ce qu'il lui dit. C'est ça le suivre. Tu es sûr que ce n'est pas Jésus qui te suit. Tu es sûr que tu suis Jésus. Tu vas là où lui il va, ou bien tu l'amènes où toi tu vas. Tu vas où il te demande d'aller. Tu vas dans les relations amoureuses où lui te demande d'aller. Ou bien toi tu vas dans tes relations, puis quand tu dis Seigneur, faut venir faire pardon, c'est trop chaud. Touche son cœur, il n'a qu'à se convertir. Oh Dieu. Tu dis, hey, moi monsieur Faguet, tu me trimbales partout. On est parti, Rigobertin, ça n'a pas marché. Il t'a dit, ma fille, il ne faut plus faire encore. Il faut laisser les païens là, il faut venir mes enfants. Maintenant, tu m'envoies avec Gasparien. Gasparien, là, il fume. Tu dis, moi, il a changé son cœur. Hey! C'est Jésus qui te suit ou c'est toi qui suis Jésus? C'est toi qui es le berger? Et puis lui, il est ta brebis. Seigneur, allons-y. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu lui demandes, Seigneur, on va où aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Quand le Seigneur nous apprenait à prier, dans Luc chapitre 11, à ses disciples, il dit quand vous priez, dites Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Parce que en réalité, nous sommes appelés à faire la volonté du berger. Ce n'est pas le berger qui doit faire notre volonté. Ce n'est pas le berger. Ce n'est pas le berger qui doit nous suivre. C'est nous qui devons suivre Jésus. Les gens qui tiennent à leur confort, à leur bien-être, les gens qui veulent être à l'aise sur la terre, ils ne peuvent pas suivre Jésus. Ils ne peuvent pas suivre Jésus. Amen. Ceux qui aiment le monde ne peuvent pas suivre Jésus. Petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Affichez le texte là.
N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas ça. N'aimez pas le monde. Aimer le monde est une inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que vous n'êtes plus amis. Jésus dit, toi, de toute façon, toi, tu es attaché à dormir bien, tu aimes les bons matelas. Tu peux pas me suivre. Petits enfants, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Le monde, là, n'aimez pas. Il dit, car l'amour du monde, la convoitise de ce siècle ne vient pas de Dieu. Aimer le monde, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ton cœur soit attaché à ça. Ton cœur est attaché à mèche humaine. Mèche humaine. À cause de ça, tu ne peux plus dormir. Tu es prêt à tout pour avoir ça. Y compris à te donner. Ton cœur est attaché à ça. L'apôtre Paul dit, moi je sais vivre dans le bonheur comme dans le malheur. Dans l'humiliation comme dans l'abondance. Je sais vivre dans les deux. Quand ça va, je mange. Quand ça va pas, je donne gloire à Dieu. Quelqu'un entend ma voix? Suivre Jésus. Suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est ne pas aimer le monde. Pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer le monde. Pas que ton cœur soit dessus. Les belles filles. Quand on était au lycée là, chacun voulait avoir sa go. Tu vois? Et on était tellement des vaniteux qu'on voulait avoir les plus jolies filles du lycée. Là, quand tu marches comme ça, elle là, dans le lycée, on te respecte. C'est ça, moi, j'étais de la famille la plus pauvre, parmi les plus pauvres de mon quartier. Oui, nous, on n'avait pas abonnement d'eau, donc on ne buvait pas l'eau potable. On n'avait pas de toilette. On n'avait pas de chambre. On n'avait rien. On n'avait pas d'assurance maladie, on n'avait rien. On vivait au jour le jour. Le jour le vieux a eu, on mange. Le vieux n'a pas eu aussi, on est là, on se regarde. On boude, on se plaint. Il n'y a rien. Mais tellement le diable avait aveuglé notre intelligence. Ce qui comptait pour moi, c'est d'avoir une go. Tu vois? Quand tu es au lycée là, arrivé au lycée, les gens ne doivent pas savoir que toi tu n'as rien. Donc là-bas, tes 50 francs dans ta donne ce blanchisseur, il repasse bien ton kaki. Et puis quand tu marches, tu fais attention, il ne faut pas ça trop mouillé. Et puis tu vois, tu marches doucement quoi. Tu vois, tu as un swag. Et puis, quand tu arrives au lycée, tu vois, tu fais un peu le malin, tu marches un peu comme un dieu façon. En temps levé, tu as donné 200 pour toute la journée. Donc, tu vois, quand on dit comme ça, on dit, tu es dur. On aimait le monde. On aimait le monde. Il ne pouvait pas suivre Dieu. Parce que je trouvais que la vie des chrétiens, c'était même pas intéressant. Les gens qui prient, tout le monde prie ensemble, et puis tout le monde crie fort. Dieu va écouter qui? Quand il passe à côté de Dieu, il dit, mais priez un à un, il va vous écouter. Lui, il a prié, Dieu note. Après, lui, il a prié, Dieu note. Mais vous tous, vous priez comme ça. Donc, il me moquait d'eux. Ma maison est à côté de leur église. Souvent, quand ils prient comme ça, souvent, ils font jeûne 3 jours. Ici, je me dis, mais attends, comment les gens peuvent ne pas manger pendant 3 jours? Ça, mais ils sont bizarres. Hein? 3 jours, ils ne mangent pas. Et puis, les filles, là, elles ont la tête voilée comme ça. Ils disent, mais ça, c'est quoi ça? Nous, on a les vrais go. Quand tu es au lycée comme ça, la fille ses parents ont l'argent. Elle vient à l'école en voiture. Quand elle descend de la voiture comme ça, on dit, la voiture, c'est pour toi. C'est-à-dire, par exemple, ta chérie descend de voiture, même si tu n'as pas mangé, t'en fous. Tu vois? Ta chérie descend de voiture. Et puis quand elle vient comme ça, elle attrape sa main. Et puis elle sent bon comme ça. Toi, tu ne sens pas bon, mais on s'en fout. Ta chérie sent bon. Ça, c'est le monde. S'en fout. Il y a plein de gars ici, ils ne vont même pas à l'école. Ça ne les intéresse pas, hein? Être swag. Sur les réseaux sociaux, ils ont de belles photos. Mais dans la vraie vie, même Gary, ils n'ont pas de maison pour moi. Gary.
Si tu vois le gars là sur le réseau, tu te dis, l'homme de ma vie. Lui là, il y a un match avec lui. Tu vas marcher avec lui, c'est pas matcher. Amen. Nous on suit Jésus. Oh. Là où il va, c'est là où nous on va. Notre cœur n'est plus attaché au monde. Jésus dit au premier gars, il dit regarde, les renards, ils ont des taniers. Ils ont des nids. Moi je n'ai même pas. Mon cœur n'est attaché à rien. Je me suis, il faut te détacher du monde. On va aller ensemble. Qu'est-ce que tu aimes sur cette terre? Qu'est-ce que tu aimes? Il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il y a des gens qui disaient à Dieu qu'ils l'aimaient jusqu'à ce qu'un de leurs enfants tombe malade gravement. C'est là que Dieu a vu que non, leur amour là, ça s'arrêtait à l'enfant là. J'ai raconté cette histoire ici. Cette servante de Dieu, une femme qui accomplissait des miracles pour le Seigneur, qui guérissait beaucoup de malades. Les gens venaient à ses programmes jusqu'à ce que son fils unique tombe malade. Son seul fils est tombé malade. Les médecins l'ont soigné, ils ont tout fait. On ne sait pas de quoi l'enfant souffre. En fait, les examens nous montrent rien, mais l'enfant ne guérit pas, il maigrit pas, il maigrit seulement. Sa situation ne fait qu'empirer. On ne savait pas de quoi il souffrait. La maman m'a organisé tant de prières à l'église. L'église a prié pour l'enfant, mais l'enfant ne guérissait pas. Jusqu'au jour où la maman excédait à dire au Seigneur, si mon fils meurt, moi je ne te sers plus. Je te donne 3 jours. Avant la fin des 3 jours, si mon fils n'est pas guéri, toi et moi, je ne suis plus dans le ministère, je ne suis plus dans l'œuvre, je ne suis plus dans rien. Premier jour, l'enfant n'est pas guéri. Deuxième jour, l'enfant n'est pas guéri. Troisième jour, l'enfant est guéri. Acclamons le Seigneur. Tout le monde était content. On dit voilà. Dieu là, c'est ce français là qui comprend. Quand tu le pries doucement, doucement là, il ne comprend pas. Faut le mettre à l'épreuve. Faut le défier comme ça. Il va comprendre le français là. C'est bien. Tout le monde était content. Le 4e jour, l'enfant est mort. Dans un braquage. Elle a été tuée abattue par la police. Dans un braquage. L'enfant était membre d'un gang. Sa mère n'a jamais su ça. Son fils a été abattu dans un braquage par la police. Tué lui et ses camarades. Elle dit à Dieu, mais Seigneur, mais pourquoi tu permets que mon fils meure? Dieu dit, mais parce que j'ai voulu épargner la mort à ton fils, que je voulais le maintenir malade, jusqu'à ce que la date de leur braquage puisse passer. Mais tu m'as dit que tu ne vas plus me servir si 3 jours passent. Comme j'ai besoin de toi pour mon œuvre. Certains d'entre nous ont dit qu'on aime Dieu, mais on a un prix auquel Satan peut nous acheter. Elle, c'était son fils. Un jour, Dieu a voulu tester Abraham comme ça. Je vais voir si tu m'aimes. Sacrifie-moi ton fils. Donc, ils ne sont pas prêts à perdre un foyer. Elle aime Dieu. Mais s'il s'agit de perdre un foyer à cause de Jésus, là, elle ne peut pas. S'il s'agit de perdre un travail à cause de Jésus, ça, elle ne peut pas. S'il s'agit de perdre ma réputation à cause de Jésus, il ne peut pas. Parce qu'elle est venue m'insulter. Si il ne peut pas répondre, Dieu dit laisse tomber. Il dit non, ça a gâté mon. Ah, parce qu'elle est supérieure à moi. Il faut laisser y aller régler ça. Il faut rester au ciel là-bas. Ça là, ça vient de la terre. Fa. On règle et puis il n'y a rien. Elle me connaît. C'est pas elle vient à l'église maintenant elle fait ça. Avant qu'elle papa me parler comme ça. Oh Seigneur, il faut laisser toi. Tu aimes trop l'amour, la douceur, la patience, la bénignité, la tempérance. Il faut laisser tout ça là. C'est ça que tu as fait quand on t'a crucifié là. Quel est ton prix? À partir de quel niveau tu as dit Jésus c'est bon? C'est bon. Toi ton prix c'est quoi? C'est un concours. Le gars là dit tu veux plus de lui, mais il va payer concours pour toi. Bon. Seigneur, toi il faut voir. Hein.
Faut voir. Allô? Toi-même, tu dis quand même. D'accord. Il dit d'accord, okay. Tu veux qu'elle dise ça comment encore? Il vient. Pour certains, c'est un voyage. Un voyage à Paris. Avec un parigo. Un parigo. Il choque. Et puis son argent est glacé. Il vit dans le froid. Il habite même au-dessus de la tour Eiffel. Ah ouais. Parce que toutes les images qu'il t'envoie, c'est les images de la tour. Et puis il te voit une vue de Paris. Depuis là-haut, la tour. Petit déjeuner à la tour Eiffel. Donc quand tu es ici, tu n'entends plus Dieu. Tu n'entends plus Dieu. Des fois même, quand tu viens, tu as assis, le pasteur te prêche. Si le pasteur fait vite, mon bénisse est venu. Il doit aller le trouver en gréo. Tu es devenu objet de vacances. Objet de vacances. Objet de plaisir de vacances. Tu réunis tes fondamentaux, tes principes de vie, tes valeurs, tes codes de valeurs. Tu les as tous jetés à la poubelle pour un voyage à Paris. Quel est ton prix? Quel est ton prix? Quel est ton prix? Pour d'autres, c'est la maladie. Pour guérir de maladies. D'autres, après avoir toutes les sélections, peuvent aller même chez les féticheurs, les marabouts. Des gens qui ont combattu dans la prière par le passé. Quand leur vie est menacée, ils sont capables de franchir cette frontière. C'est ce que Satan a dit à Dieu concernant Job. Il dit, Satan a dit, po, rends le malade, tu vas voir. Un homme donnerait tout pour sa vie. Pour d'autres, c'est la maladie. Oh, pour d'autres, c'est un mariage. Aïe, 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 aïe. Oh! Il n'a pas fini ma vie comme ça, Seigneur, quand même. Comme disait quelqu'un, elle dit, pasteur, au moins j'ai fait un enfant, même si je ne suis pas marié. Il faut au moins un enfant. Il dit, mais enfant, tu as fait ça comment? En priant? Tu as fait ça comment? Pour faire enfant, tu as oublié de faire. Donc ton prix, c'est l'enfant. Pour un enfant, tu es capable de mettre Jésus de côté pour avoir ton enfant. Jésus dit au premier gars, il dit pas me. Regarde, de toute façon, toi, tu tiens à la vie, tu tiens au chaud de ce monde-là. Ça va être difficile de me suivre. Hein? Parce que moi-même, j'ai renoncé à tout pour venir sur la terre. Donc, si tu veux me suivre, tu dois m'imiter. Doit être un homme qui a renoncé à lui-même. C'est ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à faire quoi? À lui-même. C'est la première chose à faire, renoncer à soi-même. Est-ce que le Seigneur dit à cette personne, il dit, les oiseaux du ciel, là, elles ont des maisons. Les renards ont des tanières. Moi, je n'ai rien. Tu veux me suivre? Tu es sûr que tu peux tout perdre pour moi? Tu es sûr? Comme moi, j'ai tout perdu pour l'humanité. Tu es sûr que tu peux? Ce matin, Dieu te regarde et puis te parle. Et moi, je te demande, quel est ton prix? Quel est ton prix? Avec quoi Satan t'a-t-il acheté? A-t-il acheté ta communion avec Dieu? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dans le monde entier, il y a Paris. Il y a Paris, oh. Dans le monde, il y a New York. Il y a Dubaï, Porti-Porta. Que sert-il à un homme de gagner Dubaï s'il perd son âme? Dubaï. Tu connais le vieux Dubaï? Si tu vas là-bas, tu ne vas plus jamais partir à Dubaï. Il y a la pauvreté là-bas. Il y a une facette qu'on montre, puis il y a une facette qu'on ne montre pas. Sur cette terre, il n'y a pas de rêve. Tu connais le Château Rouge à Paris? On vend banane braisée. Les femmes en Angola vendent pirigeois là-bas. Un médicament de coco. Regarde, il y a une facette de bengue là. Si tu vois là, tu as craché. On te montre la partie Tour Eiffel.
il va venir t'acheter avec ça. Le premier jour, tu es arrivé là-bas. Tu vois que le gars il dort dans une cage d'ascenseur. Tu arrives là-bas, tu déchantes. Tu descends complètement. Tu dis, mais quel est ce monde? Personne n'a le temps pour personne. Tout le monde est stressé, tout le monde court. Je parle avec une femme blanche. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive depuis quelques jours? Je n'arrive pas à te joindre. Elle dit, non, je ne peux pas parler. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, bientôt on va m'arracher ma maison. Elle ne parle plus. Elle dort plus, elle stresse, elle est malade. Parce que c'est un monde où il n'y a pas de sentiments. La banque va lui prendre sa maison. Elle n'arrive pas à rembourser ses dettes. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'amis pour te porter quoi que ce soit. Tu es seul. Beaucoup de ceux qui vont étudier, ils reviennent. Mais toi, tu es couru pour aller. Et tu es prêt à abandonner Jésus pour ça. Ah, tu n'as pas compris la vie. Tu n'as pas compris la vie. Tu n'as pas compris la vie. Ce matin, je suis là pour ouvrir tes yeux. Tu as déjà trouvé le bonheur avec Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand Dieu a vu la souffrance de l'humanité, il n'a pas envoyé Paris ou New York, il a envoyé Jésus. Il n'a pas envoyé les blancs, il a envoyé Jésus. La solution au problème de ce monde, c'est Jésus. Ce n'est pas les blancs, ce n'est pas les noirs, ce n'est pas les rouges. Ce n'est pas eux, c'est Jésus. Oh, toi, tu as déjà Jésus. Mais tu es prêt à laisser Jésus pour aller prendre ton toubabou. Hey! Pour monter dans l'avion. Si tu es né que tu n'as jamais monté dans l'avion, tu es mon gaou. Tu n'es pas gaou. Tu as déjà un avion dans le ciel qui t'attend. Lis l'histoire de Lazare et du riche. Le jour où Lazare est mort, la Bible dit que Lazare mourut et il fut porté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. Pourtant là, ce n'est pas avion. C'est les êtres célestes, les anges de Dieu eux-mêmes qui vont te porter. Qui vont te porter. Ils vont t'amener dans un endroit où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleur, où il n'y a que joie pour l'éternité. Marche avec Jésus. Suis Jésus. Suis-le. Suis Jésus. Marche avec Jésus. Marche avec lui. Marche avec lui. Si tu es jeune, c'est le bon âge pour marcher avec Jésus. Moi, je marche avec Jésus depuis la classe de première. Je marche avec lui. Oh. Je ne regrette pas un seul instant ma rencontre et ma marche avec lui. Je suis bien. Je suis trop bien. Toi-même, tu ne vois pas. Je suis bien même. Je vis bien. Je suis à l'aise. Mon avenir est assuré. Mon espoir est en Christ. Mon ciel est garanti. Mes enfants sont en bonne santé. Ils sont si beaux et si mignons. Ma femme est la plus jolie femme de toute la terre. Je suis un homme comblé. Oh. Dieu m'a tout donné. Oui. Jésus m'a tout. Jésus est la vérité. Il ne peut pas te mentir, pour te blaguer, pour gâter ta vie. Il est la vérité. Il ne peut pas te tromper pour t'escroquer. Il va te mettre dans un faux plan et puis après il va te laisser quelque part là-bas. Jésus c'est la vérité. Jésus t'aime. Quand il dit il t'aime là, il t'aime vraiment. Son cœur bat pour toi fou. Il est fan de toi-même. Il est la vérité. Quand il dit il t'aime là, il n'est pas en train de mentir. Parce qu'il ne peut pas mentir. Lui-même il est la vérité. Suis-le. Suis Jésus. Laisse ton gars, laisse-le sur le côté, sur Jésus. S'il veut le sur le cas, sur Jésus aussi. Mais ce n'est pas toi qui as le fait suivre. Vous deux, quand vous êtes ensemble, dans tu vois que vous vous couchez. Donc tu ne peux plus suivre. Laisse ta main. Suis Jésus. Suis Jésus. Suis-le. Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie, c'est mon salut. Je m'en allais dans la nuit sombre. Je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais
Dans la nuit sombre, je m'en allais sans aucun guide. Les gens pensent que ceux qui suivent Jésus, c'est les gens qui ont perdu, tout perdu. Un jour, Pierre était inquiet. Il demande à Jésus dans Marc chapitre 10, verset 28. Nous avons tout quitté et puis on t'a suivi. Qu'est-ce qui va arriver de nous? Quand j'étais en première, j'ai quitté ma copine. Quand j'ai connu Jésus, la fille là me plaisait. Une fille noire africaine, bien belle, avec une bonne haleine. Sa bouche sentait bon, la fille là. La fille là me plaisait. Mais quand j'ai connu Jésus, il fallait qu'il fasse un choix. Parce qu'il ne pouvait pas garder les deux. Puisque quand j'étais avec l'un, je menais une vie qui ne plaisait pas à l'autre. Quand j'étais avec Jésus, ça ne plaisait pas à la fille. Parce qu'il passait trop de temps avec Jésus. Et toi, maintenant, tu es tout le temps à l'église. Ton affaire de Dieu là, c'est trop. Quand je suis la fille aussi, ça ne plaît pas à Jésus. Mais c'est quand je fais la fille aussi, ça ne plaît pas à Jésus. Mais la fille là, on jabongue. Tu vois jabongue, non? Donc ça ne plaît pas au Seigneur. Je vivais dans le péché avec la fille. Il fallait que je choisisse. Mes amis m'ont dit, mais écoute, tu peux garder les deux. Nous on connaît tel gars là. Lui aussi il est devenu chrétien. Mais il a sa petite à côté. Même les pasteurs, même j'ai les petites. Toi tu veux dire quoi? Tu connais tel prêtre là? Nous on boit ensemble. Toi pour toi là t'es chaud comme ça. Ceux qui lisent trop la Bible, ils deviennent fous. Hein. Fais attention. Les gars me donnent des conseils. À un moment donné, j'étais embrouillé. Je ne sais plus quoi faire. Il y a un de mes parents qui m'a appelé, il m'a fait asseoir. Il dit, petit, tu connais ta tante qui s'appelle comme ça là? Il dit, il la connaît. Il dit, il a un petit frère, tu ne le connais pas. Il était très intelligent. Aujourd'hui, il est devenu fou. À cause de la Bible. C'est un livre que Dieu a créé. Ce n'est pas pour qu'on lise. Fais attention à ça. Ce qu'il y a dedans là, c'est trop fort. Ça, c'est les hommes de Dieu seulement qui doivent lire. Les hommes de Dieu doivent lire et puis expliquer. Mais nous, les faibles, on ne doit pas lire ça. Fais attention. Il était mélangé. Je ne savais plus quoi faire. La fille aussi, elle me plaisait. Mais je découvrais aussi le Christ. C'est vrai que depuis longtemps, petit, il va à l'église, mais je ne connaissais pas vraiment le Christ. Mais là, je l'avais vraiment rencontré. Des jeunes me l'avaient présenté. Et j'ai vu que ce Christ-là, il était vraiment la vie. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à aller à l'église. J'écoutais les messages des pasteurs. J'aimais les moments. Je me souviens de la première veillée où on m'a invité. Je suis parti là. J'ai dit comme ça. J'ai dit, l'homme de Dieu là, quand il parle, les gens tombent là-bas, il dit, hey! Donc Dieu voit tout ça. Dieu connaît les gens. Je ne connaissais pas ce monde. J'étais émerveillé. Donc je ne voulais plus sortir. Mais en même temps, la fille était là aussi. Elle me plaisait. Et elle, mes amis. Un jour, il y a un vieux père qui m'a appelé. Il m'a dit, frère, il faut que je te parle. Satan joue avec toi. Tu dois choisir. Tu dois choisir. Je suis sorti de chez lui, je suis parti chez moi. J'ai tellement pleuré. Parce que je savais que c'était l'heure pour moi de décider. De rompre avec la fille que j'appelais l'amour de ma vie. J'ai appelé cette fille-là. Elle est venue un après-midi. Et je lui ai dit, à compter d'aujourd'hui, toi et moi, c'est terminé. J'avais mal au cœur de la voir pleurer. Je l'ai vu sortir de chez moi, le cœur déchiré. Quelque chose me dit, mais va lui dire que c'est Passion d'Avril. Va lui dire que ta musique est. Il dit, non, c'est pas Passion d'Avril. C'est un vrai poisson là. On va manger ça jusqu'au bout. Je croyais avoir perdu. Cette journée était une journée bizarre pour moi. J'étais seul dans ma chambre, je me sentais bizarre. Mais curieusement, je me sentais entouré, environné. Comme si Dieu était content. Je sentais cette présence de Dieu. J'ai prié, j'ai médité, j'ai chanté les quelques chansons d'adoration que je connaissais. Je ne connaissais pas beaucoup de chansons d'adoration. Mais les quelques chansons que j'entendais chanter à l'église, je les ai chantées pour me fortifier. Et je continue à suivre Jésus. Parce que j'ai fait ça, cette parole s'est accomplie dans ma vie. Il dit, il n'y a personne qui à cause de moi ait abandonné sa copine.
abandonné ses frères, ses soeurs, ses gazas, ses amis, ses maisons, ne retrouve, il dit au centuple. La seule femme que Dieu m'a donnée aujourd'hui là, elle vaut 1 million de fois la fille que j'ai laissée. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Quand je rentrais, je n'avais pas d'enfants. Il y a tous les enfants que Dieu m'a donnés aujourd'hui. Imaginez si je n'avais pas accepté Jésus. Il était resté la fille là. Peut-être il y a une de mes tantes sorcières là qui m'avait pris, me fait choukouya de cuisse de l'homme. Sauter, revenir. Il ne serait même pas ici aujourd'hui. Combien d'amis qui ne sont pas morts? Combien de frères, cousins qui ne sont pas morts depuis notre enfance jusqu'à maintenant? Peut-être qu'il ferait partie du lot. Mais parce que j'ai rencontré le Seigneur, il a su me garder, m'envoyer dans ma destinée de pasteur. Pour qu'aujourd'hui j'ai de nombreux fils et de filles. Ah, je suis venu réveiller quelqu'un qui était en train de prendre la mauvaise décision. Je dis sur Jésus, sur Jésus, sur Jésus. Suis-le. Il a un meilleur plan pour toi. Il dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin que tu aies de l'avenir, un avenir de l'espérance. Il y a une personne qui dit un avenir plein d'espérance. Quand on dit au quartier, cet enfant-là de l'avenir, ça dit, il va devenir quelqu'un. Et je viens de te dire que tu vas devenir quelqu'un. Tu vas devenir quelqu'un en Jésus. Il sait le projet qu'il a formé pour toi. Suivre Jésus, c'est répondre aux 5 questions du cœur de l'homme. La première question du cœur de l'homme, c'est qui suis-je? C'est la question de l'identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Es-tu juste un homme qui est né, qui va mourir, qui va devenir poussière? Mais non, tu es un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Tu es un être spirituel. Arrête de vivre comme un homme charnel. Arrête de vivre selon les passions de la chair. Tu es un homme spirituel. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ton âme est en joie. Quand on adore, tu pleures de joie. Parce qu'en réalité, tu es un être spirituel. Même si tu es là ce matin, que tu as été invité par quelqu'un. Pourquoi tu es si content d'être là? Parce que tu es en train de vivre réellement ce que ton âme et ton esprit a toujours désiré. Tu es un être spirituel. Ne l'oublie pas. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme, qui a des sentiments et des émotions. Mais tu es un être spirituel. Arrête de vivre la vie des hommes, la vie des charnels. Tu es un esprit. Un esprit connecte à l'esprit. Un esprit marche comme un homme spirituel. Un esprit aime la prière. Un esprit aime le jeûne. Un esprit aime la sainteté. Tu es un esprit. Qui es-tu? Tu es un esprit qui habite un corps. Un jour ton corps tombera, mais ton esprit vivra pour toujours. Qui es-tu? Ça parle de ton identité. La deuxième question dans le cœur de l'homme, c'est d'où est-ce que je viens? Ça parle de ta source. Tu ne viens pas de l'eau de ton village. Tu ne viens pas de la rivière de ton village. Tu ne viens pas du marigot de ton village. Tu ne viens pas de la montagne de ta région. Tu viens du ciel. Tu n'es pas un terrien, tu es un céleste. Quand Jésus devait mourir, il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Quand un homme meurt, son esprit retourne au Créateur. Parce que tu viens de là-bas. Tu quittes le 3e ciel. Tu traverses le 2e ciel, puis tu viens sur la terre. Et dans le 2e ciel, il y a Satan et ses démons. C'est pourquoi le diable t'attaque comme ça. Parce qu'il t'a vu passer. Il sait qui tu es. Le jour où tu naissais, il a vu qu'il y a une étoile. Il y a un champion qui allait naître dans la famille là. C'est pourquoi il ne te laisse pas depuis que tu es né. Ta vie est compliquée. Le diable t'attaque beaucoup. Pas parce que tu es maudit, parce que tu as été appelé avant même que tu ne naisses. Dieu avait déjà inscrit dans ton ADN la grâce et l'abondance et les promesses qui étaient sur ta vie. D'où est-ce que tu viens? Tu viens du ciel. Arrête d'aller prier dans le marigot de ton village. Tu ne viens pas de là-bas. Ta source c'est Dieu. C'est pourquoi nous disons Abba, Père. Dieu est notre source. Tu viens du ciel. Tu es un céleste. Même si c'est chaud sur la terre, prends courage. Bientôt tu retourneras chez toi. D'où est-ce que tu viens? Tu es un céleste. Tu n'es pas un terrien. Tu n'es pas chez toi ici. Nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Mais chez nous, c'est le ciel. Nous prenons chemin pour aller chez nous, pour aller rejoindre notre Père,
pour aller au ciel. Mais est-ce que toi, tu pourras aller aussi? Avec la vie que tu mènes aujourd'hui, on t'a invité ici, je bénis la personne qui t'a invité. Mais écoute ma voix. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, est-ce que ça va t'amener au ciel? La troisième question dans le cœur de l'homme, c'est qu'est-ce que je peux faire? Ça parle de mon potentiel. Quels sont les dons, les talents que Dieu m'a donnés? Qu'est-ce que moi j'aime faire? Qu'est-ce qui me plaît de faire comme activité? Qu'est-ce que je peux faire? Dans la maison de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Dans l'église, qu'est-ce que je peux faire? Sur la terre, qu'est-ce que je peux faire? Tu n'es pas né pour rien. Tu as un potentiel. La quatrième question dans le cœur de l'homme, c'est pourquoi suis-je ici? Ça parle du but pour lequel tu es là. La Bible dit que Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant, pour le jour du jugement. Tu es ici pour un but. Tu dois découvrir le but pour lequel tu es là. Les païens appellent ça le destin. Tu dois savoir pourquoi est-ce que Dieu t'a amené ici et accomplir ta destinée. Tu dois le découvrir et l'accomplir. Quelqu'un entend ma voix? Il y a des questions auxquelles tu dois répondre. Arrête de perdre ton temps. De perdre ton temps avec les païens, avec les choses du monde. Il y a des choses plus importantes pour toi à faire. D'où viens-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Quatrième question. Qu'est-ce que tu peux faire? Dernière question. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Ça parle de ta finalité. Où est-ce que tu vas finir? Oh, où est-ce que tu vas finir ta vie? Où est-ce que tu vas finir? Après que tu auras quitté ce monde, où iras-tu? Où vas-tu? Tout à l'heure, j'ai parlé d'avoir un prix. Il y en a qui abandonnent Jésus à cause d'un mariage. D'autres à cause d'un voyage. Mais tu vas où même? Où vas-tu? Where are you going? T'entends ma voix? Où vas-tu? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les gens par milliers s'en vont au ciel. Ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller? Tiens-toi debout, on va prier. Prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras